Précédemment dans l'épisode 3. Chiara, vous partez tout de suite pour 48 heures exaltantes, loin de la villa et de votre petit ami G. Salut. Là, je sens que mes pouvoirs de séduction fonctionnent au maximum. C'est limite trop facile. Qu'on soit clair, on t'a amené ici pour être mon bout de viande, pas l'inverse. Donc si tu crois que ta quéquette va se rajouter au menu, tu peux doucement rêver. Jay commence vraiment à me manquer. J'ai envie de le prendre dans mes bras et de lui faire des gros câlins. On fait des activités de dingue depuis qu'on est ici et toi tu restes là avec ton visage qui pue le seul. T'es célibataire, t'as rien ni personne, moi je suis en couple, j'aime mon mec. Plus le temps passe et plus je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Taxi! Direction la villa, fini de rigoler. Salut! La Zora, elle attaque fort d'entrée. C'était bien? Vous avez bien baisé ensemble? Maintenant que tout le monde est enfin là, on va pouvoir régler les comptes. Pourquoi t'assumes pas que tu veux la larguer tout en la laissant espérer? Jay m'a trahi, c'est fini. Comment je vais gérer Sully maintenant? Tu penses à moi? À ma famille? On quitte pas Sully. Je vois pas où il est le problème avec moi. Je prends le pari qu'en 10 minutes chrono, j'arriverai à voir les effluves de son dog au fond de ma gorge. Salut les filles, moi c'est Maya. Je débarque sur les terres chaudes des îles Fidji, prête à broyer vos âmes tellement fort que vous taillez les veines sur du Avril Lavigne sera votre seule issue. Maya, c'est une pute de sociopathe. I don't speak bullshit. You always with your love's poison. I don't speak bullshit. Bon, qui va me préparer mon drink? Je vous préviens, moi je prends 10% de jus de papaye pour 90% de gnôle. Après avoir éclipsé vos tentatrices, je vais direct flairer quel mâle aura l'honneur d'être ma proie. Je suis déjà forcée de violer mon vœu de chasteté pour quelques billets. Je vais pas non plus offrir ma viande épicée au premier clébard qui passe. Alors les gars, comment ça se passe ici? Qui a déjà craqué lamentablement? Personne n'a craqué, Maya, on est des gens sages. Bah avec toi, qui sait, hein? Même avec ta banquière à côté, j'aperçois d'ici sa grosse veine sur son front tellement elle crève de jalousie. Je la maîtrise, t'inquiète pas pour elle. Votre dog me saute déjà dessus, mais personne n'y a jamais dit qu'il puait du bec. Les phéromones se sont coupées net là. Tu serais gentil d'éviter d'approcher ton gosier aussi près de mon visage, mon chéri. J'ai pas demandé un voyage au fond de tes amygdales. Par contre, où sont les métissés à gros paquets ici? Je vais pas me taper vos Charles Henry et leurs zizi perlés. On est bien loin de ce que m'avait promis la mère Maquerelle. Mais regardez-la avec sa vieille coloration. Elle s'est fait gicler dessus par un poulpe ou quoi? Venez, on lui prépare un cocktail de bienvenue, histoire de repartir du bon pied. Tu te fous de notre gueule ou quoi? En y ajoutant un petit plus pour lui détendre le côlon. Des laxatifs? Je marche. Elle a débarqué de nulle part. Et elle croit qu'elle va nous écraser aussi facilement? On est 5, elle est seule. J'espère pour elle qu'elle a l'intestin solide parce que les geysers d'Islande, ce sera rien à côté. Et voilà son petit drink made in la Villa des Tentations. Qui va lui donner un... Bah vas-y toi, c'est qu'à proposer, wesh. On a fait le travail. À vous de finir. Bon, donnez ça, j'y vais. Maya, pour partir du bon pied, on a décidé de te préparer le best cocktail que t'as jamais siroté. C'est un classique des Fidji. J'ai jamais refusé de me bourrer la gueule et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Merci, Jasmine. Ça se fait pas ce que vous faites. Naomi, soit t'es avec nous, ou tu dégages de là, c'est simple. Vous avez toutes sorti les griffes à vos arrivées et elle aussi n'aurait pas droit de s'imposer? C'est pas pour autant qu'on doit tomber dans ce genre de comportement futile. D'habitude, je suis une grosse gamine, mais là, j'adhère pas. Maya, je la connais pas, mais je pense qu'il y a des limites à pas dépasser. Maya, bois pas ce truc, elles ont mis du laxatif dedans. Ça va? Tu veux de l'eau? Je veux bien, oui, merci. C'est qu'elles sont rusées, les pétasses.
Mais croire que ce genre d'attaques vont m'atteindre, c'est vraiment mal me connaître. À ce moment-là, j'en ai plus rien à péter de votre bande de ploucs. Je décide plutôt de mettre toute mon énergie à déjà préparer ma riposte. Et vu l'idée qui vient de germer dans mon cerveau malade, leurs larmes risquent de couler à flot égal à ce que j'ai déchargé dans les chiottes. Comme je dis, la vengeance se mange tout droit sortie du four. Ew, pourquoi tu me donnes ton tampon dégueu là? Attends, c'est pas le seul. Mais t'arrives à en rentrer combien toi? Et hop, 5 tampons bien saignants. Mets ça dans leur verre, ça ajoutera une saveur aphrodisiaque à leur boisson à ces salopes. T'es complètement folle. J'insère discrètement les tampons dans les cocktails des autres tentatrices. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah, mais c'est quoi ce truc dans mon verre? Mais c'est des tampons. Moi, ça me dérange pas. Et bon appétit, baby. Ah bon les gars, c'est pas que vous m'ennuyez hein, mais j'ai assez vu vos faces de klebs pour la soirée. Entre l'un qui a une haleine à réveiller les morts et l'autre qui préférait sûrement palper les fesses de son pote que les miennes, je commence à me sentir mal à l'aise. De toute façon, j'ai déjà verrouillé ma target et j'attaquerai en temps voulu. Si vous voulez ce morceau-là, il va falloir se réveiller fissa mes petits cocos. Tchuss! Elle est au courant que c'est elle qui est censée nous séduire? Nao, ça te dit qu'on aille se frotter au DJ pour qu'il nous passe l'album de Little Mix? J'arrive, ma vie. Vous valez même pas la peine que je me casse un ongle pour vous, bande de connasses. Vous avez voulu la guerre? Vous allez la voir. J'ai été vraiment sensible à la présence de Naomi pendant que je retapissais le local à crotte avec mon bourguignon d'hier soir. Voir son visage plein de compassion pendant que j'avais les tissus de mon anus en train de se déchirer en long et en large a bien confirmé ce que je pensais d'elle. Maintenant, ce sera nous deux face au reste du monde, rien à foutre. Dites-vous bien que les tampons n'étaient que la mise en bouche. Si je dois en venir à leur faire bouffer ma merde ou leur enfoncer mes créoles dans le sphincter, ce ne sera que justice rendue. T'es prête, Sully? Oui. Oui, quoi? Mais me réponds pas, t'es conne ou quoi? Ah, Seigneur, je sens que ça va être long. Tu fais quoi dans la vie, Sully? On s'en tape que tu broutes le foin en fin fond des Vosges, complimente-le sur son corps. Je cherche des beaux mecs comme toi. Bah, c'est gentil. Continue. J'adore tes cheveux doux comme un plaid et tes tatouages couleur palmier. Mes tatous font toujours leur petit effet. Demande-lui s'il a un gros chibre. T'as un gros chibre? Pardon? Mais t'es folle, toi. Là, ça va pas du tout. Je comprends un mot sur deux de ce que me dit Alicia. Et puis, c'est quoi un chibre? Un ustensile de cuisine? J'ai qu'une envie, c'est de me faire pipi dessus tellement je suis mal. Bon, je suis désolée. Alicia me souffle des trucs dans l'oreille et je suis pas à l'aise. Ah, ok. T'es un peu timide, toi, non? Oui, on peut dire ça. C'était censé m'aider à te séduire, mais ça a fait tout le contraire. Moi, j'aime bien les filles timides, c'est cute. Je préfère ça aux grosses folasses qui braillent toute la journée. Pourquoi t'es venue dans cette aventure? C'était l'idée de mon pseudo-mec qui s'est servi de ça comme prétexte pour me quitter et me tromper. Ah ouais, chaud. Il a déjà fricoté avec une tentatrice? Même plus, je suis persuadée qu'il a déjà couché avec elle. J'imagine même pas ce qu'il doit être en train de faire en ce moment. J'ai l'intuition pour ça. Content d'avoir un peu parlé avec toi. Ça te dérange pas si je vais voir Millie? Bon, bah d'accord. Bonne soirée. Mais t'es littéralement conne ou quoi? Pourquoi tu lui as dit que c'était un coaching? T'as tout foutu en l'air. Je t'ai dit que je ne suis pas à l'aise, alors point. Moi, je veux pas d'un nouveau mec, mais récupérer mon mec.
Écoute-moi bien, ici la coach c'est moi, d'accord? J'ai pas fait une formation de 2 jours dans une salle qui puait le rat crevé en plein Paris pour qu'une pisseuse dans ton genre ait son mot à te dire. Si je te dis que tu dois sucer l'orteil d'un tentateur ou te faire déféquer dessus, t'as juste à fermer ta gorge et obéir. Ici c'est moi la reine, je fais ce que je veux. Tout cet investissement pour arriver à un résultat aussi minable, la production a intérêt de doubler mon prochain virement parce que je vais pas tarder à tout envoyer valser. Next. La soirée tentation touche à sa fin. Riche de découvertes pour certains, lourde de conséquences pour d'autres. Assumeront-ils leurs actes face à la vérité ? Bienvenue à ce premier feu de camp. J'espère que la soirée s'est bien déroulée pour vous tous et que vous avez su résister au charme de nos tentateurs. Comme vous le voyez, devant vous trône cet écran, qui s'il s'allume, signifiera que l'un d'entre vous n'a pas su tenir sa langue et a craqué lors de cette soirée. Je prie tous les dieux pour ne pas que cet écran s'allume. Mais il y a quand même eu un rendez-vous avec son ex, puis la soirée avec les tentateurs. J'ai peur de ce que je pourrais apprendre. Vu que je me suis incrustée à la soirée de Doug et que je l'ai eu sous ma surveillance tout le long, j'ai pas de crainte d'apprendre des choses ce soir. Vous êtes prêts? Découvrons ensemble les résultats. Je le savais! Attends, Sully, c'est peut-être pas toi. Ça peut être que lui. Doug est un mec bien. Raphaël aussi. Il y a que ce connard pour faire ça! Me crie pas dans les oreilles là-haut! Vous l'avez vu, l'écran s'est allumé. Une des personnes présentes ici n'a pas su résister à la tentation. Découvrons ensemble de qui il s'agit. Doug, Shelby, merci de vous placer face au plasma. On se fiche de moi là. Regardez. Je prends le pari qu'en 10 minutes chrono, et j'arriverai à voir les effluves de son Doug au fond de ma gorge. Tu m'en fous, je te jure. La fin de la soirée s'est très bien passée pour moi. Petit détour du côté des toilettes. Oh my god, je suis trash. Avec la fille avec qui je me suis embrouillée 10 minutes avant en plus. Ça ne m'étonne même plus. Ce mec a un réel souci. Qu'il se passe dans son cerveau n'est pas en adéquation avec ce qu'il a dans le slip. Je vais même pas m'énerver. Tu me fais juste de la peine, Doug. Regarde-toi. Prêt à foutre en l'air une relation, pourquoi 3 minutes avec une fille. Tu sais ce que c'est d'être en couple ou pas, putain? Je sais pas quoi te dire, Shelby. Alors la ferme-la et écoute. Je sais que derrière cette carapace se cache une personne bien. La personne que j'ai côtoyée en dehors des aventures. Celle qui me faisait mon petit déjeuner le matin. Qui savait me faire sentir belle dans les moments durs. Je vais te laisser une dernière chance, Doug. La dernière. À ce stade, fais un dépistage, ma sœur. Toi, la cesse-boule, on t'a pas sifflé. Mais Shelby, son honneur, il est où dans tout ça? Comment tu peux accepter de te faire tromper continuellement sans même réagir? Peu d'estime que j'avais pour elle vient de s'envoler. Je la trouve ridicule. Je sais que ma psy s'arrache déjà la tignasse de savoir que je donne encore une chance à Doug, mais on est venu ici pour être coaché, et surtout gratuitement. La seule raison pour laquelle je le largue pas en pleine jungle, c'est parce qu'il n'a pas encore vu les Coach Love. Je veux que tu ailles voir Alicia et Melissa, et si là ça ne donne aucun résultat, tu pourras me rayer de ta misérable vie à jamais. Merci à vous, vous pouvez aller vous rasseoir. Jay, venez vous placer face au plasma. C'est quoi cette comédie? Vous l'avez sûrement remarqué, votre petite amie Kiara a rapidement quitté la villa sans que vous ne sachiez où elle avait trouvé refuge. Poursuis. Jay, j'ai une révélation à vous faire. Kiara n'a pas quitté l'aventure, mais est partie en date de rêve de 48 heures avec un tentateur spécialement choisi pour elle. Ensemble, ils ont pu profiter des trésors des îles Fidji durant ces 2 jours. Mieux que des paroles, voici les images. Salut. Première rencontre ce matin, déjà premier rendez-vous aux chandelles, ça va très très vite tout ça. J'ai envie de le prendre dans mes bras et de lui faire des gros câlins. Allez, viens que je te fasse un gros câlin plein d'amour.
Tu vas pouvoir me dévoiler un peu plus ce qui se cache derrière cette robe tendue. Hein. On se déshabille tranquillement, j'ai des petits coups d'œil du côté de Chiara et Mama, il y a de quoi manger. Pressé de passer à table. Seconde après seconde, les images défilent et j'arrive pas à croire ce que je vois. Mais qui m'a pas pris pour un con ici en fait? Là, je sens que mes pouvoirs de séduction fonctionnent au maximum. En même temps, qui ne succomberait pas à un tel fruit défendu? Vous m'avez pris pour votre clown ici ou c'est comment là? Je vous ai dit tout mais... Salut mon bébé. Bébé? Garde ça pour ton tentateur de mes deux. Comment t'as pu me faire ça? Ma famille, ils vont passer quoi de la fille que j'ai ramenée à la maison? Les retrouvailles sont directes tendues. Alors que moi j'y peux rien si vos connards de producteurs m'ont expédié d'entrer sur une île avec un mec. Tu joues la séduction avec un gars devant les caméras? T'as pas honte? Mais j'ai pas joué le jeu de la séduction. Tu vois bien que je lui ai pas ouvert les portes sur les images. J'en ai trop vu, Chiara. Maintenant, ça va être simple. Soit on quitte cette aventure ensemble, là, tout de suite, et on parle à la maison. Ou nous deux, c'est terminé. Jay est complètement borné. Impossible de le raisonner. Il me lance un ultimatum important. Moi, j'ai pas envie de dire adieu à cette aventure. L'argent à la clé aurait pu nous servir pour avancer dans nos projets. Mais si c'est pour repartir sans lui, ça n'a aucune valeur. Bébé, je te jure, je veux rien avec personne ici. C'est toi l'homme de ma vie. Si tu veux qu'on rentre, je te suivrai. Je te suivrai partout où tu iras. Je suis pas du genre à réagir au quart de tour. Mais là, c'est trop. J'ai une famille, des amis. J'ai pas envie de perdre mon honneur en me donnant en spectacle devant les caméras. Jay, Chiara, venez me rejoindre. On quitte l'aventure ce soir. D'accord. Chiara, vous êtes d'accord avec cette décision? Vous le savez, les choix doivent être pris à deux lors des feux de camp. Je suis d'accord, Justine. Je ne veux pas risquer de le perdre pour une aventure. C'est mon homme, c'est ma vie. Et sans lui, je ne vois pas d'avenir. Je valide votre décision. J'espère que votre court séjour ici vous aura malgré tout permis d'apprendre à vous connaître sous de nouveaux angles et que vous en ressortirez plus fort au final. Ça aurait été une aventure courte, mais intense pour moi. À peine arrivée, je me prends déjà la tête avec votre Shelby. J'en garde un bon souvenir quand même. Puis, les moments que j'ai pu partager avec Vlad, c'était plus drôle qu'autre chose. Je pars sans rancune, et c'est avec plaisir que je reviendrai dans la villa, si l'occasion se présente. Je crois que je t'ai dans la peau, même le matin t'es beau. Au revoir les gars. Les sentiments sont profonds. Que d'émotions pour ce premier feu de camp, qui touche maintenant à sa fin. Vous pouvez rejoindre la villa ensemble, et on se dit rendez-vous bientôt pour la prochaine soirée tentation. Dormez bien mes chéris. Mais moi, je marche à l'instant. Est-ce que tu sens cette énergie? Sinon c'est mort, c'est cuit, c'est cuit. Tu ne vas pas venir, demande pas c'est qui. Y'a pas de débat, c'est moi la pépite. Tu veux me quitter, c'est mort, coco. Je veux plus tes efforts, coco. D'ailleurs, je te réponds plus, coco. Sur Insta, t'es en vue, coco. Je viens fraîchement d'atterrir sur je ne sais pas encore quelle île. Et puis je m'en tape. Ma valise remplie de Gucci et de Givenchy, prête pour cette nouvelle aventure. Je suis là, au volant de ma décapopo, Weshden qui hurle dans mes tympans. La villa, ça commence maintenant. J'ai déjà les aisselles qui dégoulinent. J'espère que ça se voit pas trop. Par contre, gros scandale. Vos producteurs de mes deux m'ont balancé dans une ruelle sans me donner l'adresse de la baraque. Ils m'ont pris pour Alexa, chercher des itinéraires, c'est trop du cul. Mais elle est où cette villa? Déjà que je peine à voir plus loin que le bout de mes tétons quand j'ai pas mes lentilles, j'essaye même de flairer l'odeur de Shelby et de son sac plein de capotes en latex au coin d'un trottoir, mais ça m'aide pas non plus. Oh non, je vais faire demi-tour. À peine arrivé devant la villa, je vois au loin une fille que je connais très bien. Ça va barder. Bonjour Daniela. Bonjour. Tu me dis bonjour à moi? Daniela, commence pas. Mon bonjour, ce sera mon gros molar dans ta gueule. Alors garde tes distances.
Qu'est-ce qu'il fallait que vous alliez chercher votre animateur éclaté contre un mur, là? Léo et moi, on se connaît de l'extérieur. On était des amis proches. Jusqu'à ce qu'il vienne mettre son grain de sel dans ma relation avec mon ex. Il a pas intérêt à venir me chauffer les baloches, il veut pas finir enterré ici. Hello, comment vous allez? Ça allait, jusqu'à ce que je me retrouve à côté de ce cafard. Calmez-vous, si je vous ai réunis aujourd'hui ici, ce n'est pas par hasard. Pour cette première saison, nous avons mis les petits plats dans les grands, en permettant à des tentateurs d'avoir les yeux et les oreilles partout. Comment? En intégrant la villa parmi les couples déjà présents. Faire quoi? Ah, j'ai pas compris. Écoute, oh. Et pour cela, vous allez devoir former un faux couple aux yeux des candidats pour mieux les amadouer. Une fois que vous aurez acquis leur confiance, vous pourrez plus facilement arriver à vos fins. Former un couple avec Léo, c'est clairement le scénario de mon pire cauchemar. Moi, je débarquais ma foufoune en ébullition, prête à me faire péter le terma pour qu'on me fasse des phrases comme ça, là. Je refuse de faire ça. J'ai pas vu le loup depuis au moins 2 ans et c'est pas pour devoir gober le petit zizi de Léo. T'approches pas de mon hymen. T'as pas le choix, connasse. Si tu veux l'oseille, tu vas charbonner comme tout le monde, sinon tu dégages. Allez, ce sera l'occasion de rigoler. Parce que j'ai 3 mois de loyer en retard à payer et que j'ai tout sauf envie de devoir encore coucher avec le propriétaire, je vous jure, il a des antennes qui lui sortent du pif. J'accepte. Ah, passe les détails la prochaine fois. Bien, vous pouvez maintenant faire votre entrée dans la villa. Bonne chance à vous. On fait comment? Je suis censé t'appeler bébé? Ferme-la et avance. Je suis bien content que ce connard de Jay ait quitté l'aventure. Il fait le mec à taper dans des saladiers, mais en fait il aurait même pas fait de mal à un moustique. Je l'aimais bien moi, c'était un bon gars. Un bon gars, t'as serré toi. À cause de lui, je me suis retrouvé avec l'autre névrosée sur les côtes. Déjà que c'était dur de la supporter, mais là c'est l'enfer. Quand elle vient me malaxer sa vieille bouche baveuse pour me déblatérer sa bouse, j'ai soudain des envies noires. Faudrait que tu vois d'autres horizons. Et que t'ailles goûter aux autres pommes du verger, toi. Mec, j'ai la queue qui pointe la stratosphère depuis que j'ai mis les pieds ici. Depuis 3 mois, j'ai pas sauté une putain de femme. Ça me donne limite envie de sauter la Zora. Et t'es pas forcé de taper dans les pommes pourries du panier, hein. Pourquoi tu demanderais pas à Alicia d'organiser un petit speed dating? Tu rencontres des filles, tu choisis la plus bonne, et hop, tu la charges ce soir. Mais c'est qu'il est pas bête le gratteur de pelouse. On va pas se le cacher, je suis un homme et j'ai des besoins. Et ça fait bien longtemps que l'oiseau n'a pas picoré du grain. Raphaël d'ailleurs me suggère de demander au coach de mettre en contact avec les prétendantes. Et je me dis que c'est la meilleure solution pour rencontrer des petites nénettes. Ok, darling. Même si mon côté girl power a envie de crier au ménard toujours plus trash, je t'arrange ça pour ce soir. Merci ma belle, j'attends ça avec impatience. Ça a frappé? C'est qui? Ah! Léo, je suis trop contente! Je vois qui arriver. Léo! Oh, on se connaît très bien, on est même amis dans la vie, donc ça fait plaisir de voir enfin des gens que j'aime bien. Salut mes petits cornichons! Queen Daniela débarque à Tahiti! On est au Fidji là. Ah, merci Christophe Colomb. Ah, Billy! Les bites qui se retrouvent! Aurais-tu pu rêver pire que la Daniela? On a fait les apprentis aventuriers ensemble. Et elle a littéralement le cuit d'une écrevisse. Bon, c'est ma copine, hein, mais elle est juste ingérable, insupportable, imbuvable, increvable, et la liste est encore longue. Queen de rien du tout, arrête tes fabulations. Tu parles à moi?
À qui d'autre je pourrais m'adresser? Il y a que toi ici qui a l'allure d'une gérante de bordel du fin fond de New Jersey. T'es venu faire le ménage? Lidl, ça paye plus? Vu l'état de ta peau, c'est plutôt ta mère qui t'a trop nourri avec du Lidl. J'étais déjà à la télé quand t'étais encore sur le banc de l'école à performer ton échec scolaire. Maintenant, c'est moi la doyenne dans cette baraque. Mais pour qui elle s'est prise, votre influenceuse, blogueuse, modeuse, tapineuse? Son corps tout plat, je l'écrase sous mes kilos d'injection et c'est ciao! Tu pètes le seum car tu sais qu'avec moi dans les parages, tu vas vite retourner à ton rang de candidate de second plan. Daniela restera star de programme. Désolée ma puce, mais la fame s'arrête pour toi. Je t'éteins telle une éclipse. C'est sûr qu'avec les dirigeables qui te servent de nichon, t'as de quoi me faire de l'ombre. Mais chérie, n'inverse pas les rôles. On t'achète chez Jiffy, moi chez Givenchy. Elle a fini son acting, Betty Cooper. Bon, où est la chambre au King Side? Il y a toujours une de réservée pour moi. C'est justement la chambre de Shelby. Eh ben, tu vas vite dégager, toi et tes non-fesses, pour laisser place à mes 43 kilos de valise. C'est ta tête que je vais écraser sous le poids de tes attachés de caisse, ok? Tes bras comme des spaghettis, là? Oh. Daniela, force pas, on peut prendre une autre chambre. Ah! Toi et tes no balls, va voir là-bas si j'y suis. Je m'en carre le fion de ce qu'elle pense ou de ce qu'elle dit, celle-là. Ici, elle joue les queens, alors qu'à l'extérieur, personne peut la blairer. La queen, c'est moi. Elle est frappée du cerveau, votre collègue, là. Puis même, je suis pas sûr qu'elle ait les capacités physiques de monter ou même de descendre jusqu'au dernier étage tous les jours, hein. Mais elle fout quoi, là? Je crois qu'elle réaménage ta chambre, ma pauvre. Vu que Shelby veut pas daigner arracher son coccyx de ma chambre, c'est moi qui vais l'expulser sans plus de suspense, cette clocharde. Get out! Vous me direz, c'est une habituée des trottoirs, donc je rends à Napoléon ce qui est à Napoléon. Allez hop, ça dégage! Je me sens mal. Je te jure. Appelle de l'aide. Je vois Shelby complètement paniquée. Je sais pas trop comment réagir sur le moment, mais je décide quand même d'appeler les pompiers. C'est pas la première fois que je fais ce genre de crise. J'ai parfois du mal à me gérer quand j'ai un trop plein d'émotions. Ça fait des jours que je suis tendue, que je passe mes journées à m'égosiller, sans parler de Doug. Je suis à bout de force. Je sens que mon corps me lâche.